Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui apporte un soutien militaire direct à la Russie dans son opération militaire spéciale en Ukraine, semble avoir dévoilé la nouvelle stratégie militaire de Poutine. En effet, selon le site d'information Almanar en date du 11 avril 2022, Ramzan Kadyrov a affirmé que ses troupes et celles de la Russie libéreront d'abord le Donbass puis prendront Kiev. C'est d'ailleurs ce plan qui se profile à l'horizon avec le retrait récent des forces russes autour de Kiev qui se sont redéployées à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Il y aura une offensive, non seulement sur Mariupol mais aussi sur d'autres lieux, villes et villages. Nous libérerons Louhansk et Donetsk, Donbass, complètement en premier lieu, et ensuite nous prendrons Kiev et toutes les autres villes. Je vous assure, pas un pas ne sera fait en arrière, a déclaré l'homme fort de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Il y a un mois, sur la grande place de Grozny, le président tchétchène a réuni 12 000 de ses meilleurs hommes pour un envoi théâtral, mais bien réel, vers le front ukrainien. Barbe longue, équipement de combat flambant neuf, armes lourdes, véhicules blindés, rien ne manque aux Kadyrovtsi, appelés ainsi du nom d'Akhmat Kadyrov, leur fondateur, père de l'actuel président de la petite République du Caucase Nord. Akhmat Silla. Force à Akhmat, et leur cri de guerre, suivi invariablement d'un Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Dans son discours ce jour-là, Ramzan Kadyrov met en garde: je veux donner des conseils à l'actuel président Zelensky, pour qu'il appelle notre président, le commandant suprême Vladimir Vladimirovitch Poutine et s'excuse de ne pas avoir fait un pas vers nous à temps. Faites-le pour sauver l'Ukraine. Demandez pardon et acceptez toutes les conditions posées par la Russie. Une séquence de propagande largement relayée sur les réseaux sociaux russes et tchétchènes comme le canal Telegram Intel Slava Z. Depuis le XIXe siècle, la figure du bandit tchétchène s'est imposée dans l'imaginaire collectif russe, Ukraine incluse. On menaçait à l'époque les enfants passage de l'arrivée imminente d'un individu de cet acabit. Au tournant des années 90, la chute de l'URSS réveille l'indépendantisme des républiques du Caucase. Les Wahhabites sont contraints de fuir le Caucase. Vont suivre les effroyables guerres de Tchétchénie, qui seront la hantise des soldats russes. Dans ces conflits, on verra l'action des mafias russes qui gangrènent l'État, les services secrets du monde entier à la manœuvre et l'arrivée des djihadistes arabes. Ces derniers transforment une lutte d'abord nationaliste en conflit islamiste. Le danger de voir les 15 millions de musulmans de Russie faire scission devient une réalité. Arrivé au pouvoir, Vladimir Poutine réagit brutalement: nous irons buter les terroristes jusque dans les chiottes, déclare-t-il. Et ce n'était pas une image. À Grozny, les hommes d'Akhmat Kadyrov forment un clan puissant, mais leur islam est l'islam traditionnel tchétchène, largement soufi. L'islam d'importation et l'arrogance croissante des mercenaires arabes, financés par les Turcs et différents fonds du Golfe, leur wahhabisme, les irrite de plus en plus. La rupture est vite consommée. Poutine en tire parti. Il négocie avec Kadyrov un statut d'autonomie de la Tchétchénie au sein de la Fédération de Russie. Les Wahhabites sont contraints de fuir le Caucase, mettant fin à l'influence étrangère dans la région. Certains Tchétchènes les suivent. Ce sont eux qui combattent aujourd'hui dans les rangs de l'armée ukrainienne. Ce sont eux que Kadyrov appelle les chétans, diables. Depuis, la Tchétchénie s'est reconstruite, apaisée, une bourgeoisie s'est même constituée à Moscou, où elle est considérée. Avant cela, les Kadyrovtsi ont mené sans pitié l'élimination des derniers Wahhabites présents dans la République. Ramzan Kadyrov lui-même a pris part au combat. Il ne quitte d'ailleurs que rarement sa tenue militaire. Certaines ONG occidentales reprochent la persécution systématique des homosexuels en Tchétchénie jusqu'à ce jour. Cette question des droits de l'homme fait que Kadyrov est interdit de séjour aux États-Unis. En Syrie, Kadyrov avait demandé que les Tchétchènes soient en première ligne contre les chétans, notamment à Alep. Les Kadyrovtsi ont été d'abord intégrés au ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie comme force de police auxiliaire. Depuis 2016, ils font partie de la Rosgvardia, garde nationale créée à ce moment, qui comprend principalement des unités d'OMON, l'équivalent de nos gendarmes mobiles, et de SOBR, des forces d'intervention rapide, de type GIGN. À leurs qualités guerrières sont venues s'ajouter les formations reçues par les forces d'élite russes, du GRU, renseignement militaire, et des Spetsnaz, forces à destination spéciale, Alpha et Vimpel. À ce titre,
Les Tchétchènes ont été déployés à partir de 2017 comme force de police militaire en Syrie dans le cadre du soutien apporté par Moscou à Damas. Partageant l'islam sunnite avec une grande partie des Syriens, cette force a été un atout sur le terrain. Selon des témoignages enregistrés d'anciens combattants de cette guerre, plusieurs éléments salafistes se sont rendus après avoir été interpellés en tchétchène par radio. En Syrie, Kadyrov avait demandé que les Tchétchènes soient en première ligne contre les Chétans, notamment à Alep. Il a demandé la même chose pour l'Ukraine, les Kadyrovtsi étant notamment déployés au siège de Mariupol. Comme sur le terrain, l'affrontement se fait également via les réseaux sociaux. De l'autre côté, les bataillons d'Azov, où l'on préfère les tatouages de croix gammées aux longues barbes. On y trempe les balles dans de la graisse de porc pour tuer les Tchétchènes. Une propagande à laquelle Kadyrov a répondu en invitant les gens d'Azov à ne pas fuir et à attendre leur arrivée pour le vrai combat. Le paradoxe est ainsi qu'une force musulmane se tient désormais dans le même camp que la Russie. Cette même Russie que Vladimir Poutine décrit à l'envi comme le bastion des valeurs orthodoxes, recevant à cet égard l'appui du patriarche Cyril. L'islam soufi du Caucase se retrouve finalement plus proche de l'orthodoxie chrétienne dans une alliance des traditions contre notre Occident libéral et progressiste, jugé décadent et auquel il refuse de ressembler. Un phénomène à suivre, d'autant que les monarchies du Golfe, dans leur ensemble, ont refusé de condamner l'offensive russe en Ukraine.